Très chers frères et sœurs, nous aussi de Salos, bonjour, bonjour, bonsoir. J'ai entendu que le pape des conférences de presse a encore fait une énième conférence de presse où il demande la mobilisation, la cotisation générale pour la participation aux élections. Mais franchement, chers frères et sœurs, vous ne voyez pas qu'on vous prend pour des cons les plus ennemis. On vous prend pour des cons. Pendant quelques années, on vous met comme une pépinière, on vous arrose de l'eau. On arrose de l'eau à la fleur, à la pépinière, de pouvoir produire le moment venu pour qu'on cueille. Tous les jours, on arrose, on arrose, on arrose, on arrose. On est donc arrivé au temps de compte à rebours, où on vous demande de cotiser pour la campagne de qui? De celui qui ne sait pas encore s'il sera candidat. Franchement, hein? Ça dit que franchement, si vous ne vous rendez pas compte, même si vous avez vos propres ambitions, lorsque vous vous rendez compte que cette personne ne remplit pas les conditions de vos ambitions, vous êtes comment? Mais vous êtes comment pour ne pas, à un moment donné, vous poser des vraies questions? Parce que s'il y a lieu de poser des questions, lorsque quelqu'un fait une conférence de presse, quelqu'un comme Maurice Kamto, qui lance une campagne de récolte de fonds pour financer sa conférence, pour financer sa campagne, moi j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi, il va en campagne alors qu'il vous avait convaincu la dernière fois de ne pas y aller? Est-ce qu'il vous a expliqué? Ou alors vous acceptez tout simplement être des cobayes? Et donc, le moment est venu de chercher l'argent, de récolter l'argent. Oui, les talibous ont de l'argent. Oui, vous avez de l'argent à dépenser. Oui, pour votre fanatisme. Soyez donc prêts à dépenser de l'argent. Ce n'est pas sur les petits artistes, hein. Sur les artistes, c'est quelques rares personnes, parce qu'ils vous ont prêté allégeance, que vous allez dire que vous allez acheter leur conscience, ou bien vous allez les remercier. Non. Gars, et le gars, il voit, hein. Quand il voit, hein. Il voit, gars. Quand le gars reste comme ça, il voit comment ses partisans cotisent pour les machins, trucs, il se dit, merde. Comment je fais? Le gars a sorti la boîte secrète. Opération financement. Ce financement a tué Pinda Ikoka. Survival Cameroun a tué Pinda Ikoka. Parce que Pinda Ikoka, son âme était déjà fragile. Mais vous savez, on l'a jeté en pâture parce qu'il y a eu un détournement de 350 millions. Maintenant, je vous mets à défi, les frères. Je vous mets à défi. Quand vous voulez montrer que vous êtes les plus idiots de la terre, vous allez donc dépenser, à peu près comme les pasteurs, que chaque jour, vous font la bonne liturgie. Après, on vous dit cotisation, 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 toujours cotisation, entre cotisation, sans savoir où vous partez. Voilà. Le pasteur, lui, sa vie va changer. Vous allez le voir avec des costumes 6 pièces, 400 000 francs, 500 000 francs, on s'en vante même. Vous allez le voir avec les bijoux partout. Il va changer de maison. Il sera dans une villa. Il aura la plus belle voiture et tout. Sauf que ce que vous n'avez pas remarqué, c'est que vous êtes toujours sur place au même endroit. Ah oui, vous êtes toujours au même endroit. Vous viendrez toujours à l'église de la même façon. Mais celui-là qui vous vend Dieu, lui, il voit des fruits. Quand bien même vous aurez des fruits, c'est les fruits qui seraient venus même si vous n'alliez pas chez lui. Parce qu'au même moment, vous cherchez. Vous posez les demandes de travail. Les uns parmi vous vont forcément gagner du travail. Pourquoi ceux qui ne fréquentent pas vos églises réussissent toujours? Mes chers frères et sœurs, l'heure est venue de cotiser. Vous cotisez pour quelqu'un qui vous a dit qu'il n'ira pas aux élections et que les conséquences. Et qui revient, il ne dit pas je fais une communication pour les miens. Je vous explique. Comme je vous avais expliqué pourquoi je n'allais pas aux élections, maintenant je vous explique pourquoi j'y vais et de quelle manière je dois y aller. Non. Ils gardent le suspense. À peu près comme ceux que pendant qu'ils faisaient les tapages ici et tout ça là, viennent eux-mêmes un jour vous révéler que Samuel Eto'o leur donnait de 5 000 € par mois et tout, et pendant 2 ans. Et ne vous ont jamais expliqué c'était pourquoi. Et en ce moment, pourquoi ils ne dénonçaient pas l'état de Samuel Eto'o. C'est comme ça, celui-là.
Si on vous dit aujourd'hui, où est passé le milliard de survivants, je ne suis pas sûr qu'une seule personne, un des partisans de Kamto, est capable d'une manière lisible de décortiquer. Mais pourtant, on a demandé à Samuel Eto'o et voir des contrats, des machins et tout ça. Le gars a compris. Il n'a pas à s'expliquer. Le premier challenge qu'il a gagné, c'est de gagner les cœurs des gens. Et chez nous, là, une fois que tu as gagné les cœurs des gens, vous savez une chose, c'est tout. Tout ce que vous leur demandez, ils font. Comme le pasteur le demande. Oui, la croyance a un prix. Les gars, à la fin de cette quête et de cette cotisation, premièrement, je verrai ce qu'elle a donné parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas cons. Hein? Qui étaient les partisans d'hier, qui partent doucement, qui ne parlent pas. Ne regardez pas des sirènes. Et je crois que ces gens sont tellement cons qu'ils ne se rendent pas compte. Je dis bien ces leaders, qui ne se rendent pas compte que les gens partent doucement, les queues aux fesses, parce qu'ils ont quand même honte d'avoir cru en quelque chose. Sauf nous d'ailleurs. Eh bien, l'heure est donc arrivée. Mais demandez tout au moins les comptes et les garanties de votre argent, non? Vous qui aurez le courage d'en donner, non? Et demandez au moins savoir, est-ce qu'il est déjà parti, sa candidature a déjà été acceptée. Lui-même qu'il avait hypothéqué et vous avez dit qu'il hypothèque. Est-ce qu'elle a été acceptée pour que vous vous mettez à cotiser? Et si vous cotisez, faites-nous quand même des comptes. Bonsoir!